Que tu dis, hein? Il y a des gens, la Bible, quand ils liront dans cette vie pour venir adorer ton Jésus que tu leur dis là, c'est ta vie. C'est ta vie que les gens veulent lire pour trouver Jésus dans ta vie. Les disciples à Antioche, c'est les païens qui les ont vus. Et ils ont dit, mais ceux-là, ils vivent exactement, ils font exactement, ils parlent exactement comme Jésus parle. Et là, ce sont des petits Jésus, des petits Christ. Donc ce n'est pas un titre. C'est une vie que tu vis, que les gens voient que ce que l'homme là était, on leur a dit là, c'est ce que toi-même tu es. Chrétien, tu ne pardonnes pas, tu es dans la haine, mais tu veux évangéliser qui? Dans ton Jérusalem, dans le cercle d'amis, dans tes voisins, là où on te connaît là, tu dois mener une vie qui est comparativement liée à la parole que tu prêches. C'est ça qui peut amener les gens à croire dans ton Jésus. Comme je l'ai dit le dimanche, il y a des gens, les gens vont dire, oh, si c'est dans cette église là que lui va là, non, je ne vais jamais me convertir. Et vous devenez obstacle pour l'évangile, pour la croissance de l'église. Et celui qui est obstacle, Dieu va l'enlever. Il dit, vous serez témoins à Jérusalem. Et après ça, il dit, dans toute la Judée. La Judée représente un territoire plus large, mais toujours familier. Être témoin dans notre Judée implique de porter la lumière de Christ dans nos lieux de travail, nos écoles, nos villes et partout où nous avons une influence. Dans ton lieu de travail, dans ton école, dans ta ville et partout où tu as une influence. Cela signifie défendre les valeurs chrétiennes dans notre localité, dans notre nation. Participer au bien-être de notre société et être une voix d'amour, une voix de vérité et de justice dans des contextes plus larges que notre cercle intime. Alléluia. Amen. Il y a des gens dans leur lieu de travail. C'est eux qui sont maintenant même des épines dans la vie des autres collègues. Pourtant, c'est eux qu'on connaît qu'il est chrétien. Mais c'est lui qui est mauvais dans le service. C'est lui qui fait comment on dit ça là, les mensonges, les fausses accusations contre les autres collègues. Mais il dit que c'est Dieu qu'il adore, il vient à l'église. Alléluia. Amen. Combien de chrétiens on connaît, ils sont des escrocs. Combien de chrétiens? Et les gens disent, mais lui aussi là, telle personne là, des personnes que Dieu a enlevées en dignité, quand ils sont arrivés là-bas, ils sont devenus des voleurs, des coureurs de jupons.
C'est leur secrétaire qui a pris la place de leur femme. Et pourtant il est chrétien. Comment tu peux dire à la secrétaire païenne là de venir acheter ton Jésus? Quand tu sors avec lui au bureau, dans le bureau, ou bien à l'hôtel. Tu es chrétien, tu sors avec tes collègues dans le service. Tu es chrétien parmi tes collègues, mais vous volez, ils font des magouilles. Toi aussi, tu n'as pas fait la différence, tu as participé. Comment tu peux évangéliser? La Bible dit de Daniel, dans Daniel 1 verset 8, Daniel a dit, ne me pressez pas de faire quelque chose contre mon Dieu. Les autres dans le royaume, ils mangeaient les mets du roi, les mets délicats, de tout ce que le roi mangeait. C'est un privilège que tout le monde a. Mais Daniel, un jeune de 17 ans, eux ils ont décidé de vivre autrement dans un pays païen, au milieu des marabouts, des grands féticheurs, des sorciers. Et ils ont choisi de vivre différemment. Quand tu vas quelque part et tu n'as personne de ton église dans l'endroit là, comment est-ce que tu vis là-bas? Là où tu ne vois pas le pasteur, tu ne vois personne de ton assemblée, ou une connaissance immédiate, comment tu vis là-bas? La vie que tu mènes là-bas, ce que tu fais là-bas, peut prouver aux gens que tu es un enfant de Dieu. Être chrétien là, ce n'est pas parler, hein, mais c'est être, vivre. Soyez des modèles comme de Daniel. Être intègre dans un milieu corrompu. Soyez des Joseph. On lui a amené le sexe sur un plateau d'or comme ça. C'est que c'est là. Il va manger seulement et laver la bouche. Ça sera sans trace. Personne ne le voyait. Son papa n'est pas là. Ses frères ne sont pas là. Il est le seul enfant de Dieu là-bas, dans un pays païen où il n'a même pas cherché. C'est la femme même qui est venue lui présenter. Il fait moi ça. Joseph dit, comment commettrai-je un si grand péché contre mon Dieu et contre mon maître? D'abord, si tu le fais là, tu auras plus de privilèges encore. Ça, quand Joseph a revu ça, lui a coûté la prison. Mais aujourd'hui, les chrétiens, et ils n'attendent même pas que la femme là vienne leur proposer. Si on leur propose là, et au lieu de fuir, ils s'en vont chercher préservatif. Ah, c'est lui-même qui est venu, non? Je suis là tranquille. Au lieu de faire comme Joseph, quand on prie dans les églises, on dit reçois l'onction de Joseph. Tu es le Joseph de ta famille. C'est toi qui vas libérer ta famille. Quand Joseph va libérer sa famille, reçois l'onction. Reçois l'onction. Il tombe sous l'onction. Mais quand il trouve le sexe, qui était l'épreuve de Joseph, Joseph lui l'a fui. Mais ceux aujourd'hui qui disent qu'ils sont les gens de leur famille, eux ils s'en vont chercher préservatif.
Alléluia. Amen. Il s'en va chercher de préservatifs. C'est comme ça que tu seras le Joseph de la famille. Combien de personnes couchent avec leur patronne? Leur patronne. Juste on lui a proposé des privilèges. Combien de chrétiens dans leur travail, leur patron l'a dit, ah vraiment tu as une de charisme, tu peux accepter de sortir avec moi là, je vais augmenter ton salaire. Il a de femmes mais il fait ça. Même s'il n'a pas de femme là, tu ne peux pas faire ça à la femme d'autrui. Tu ne connais pas la spiritualité de la personne là qui vient. À travers le sexe, on peut voler tes dons. On peut voler ton étoile. À travers le sexe, on peut voler ta grandeur. Voler ta gloire. C'est ce que Joseph voyait dans la vie de cette femme. Joseph a refusé. Même si ça lui a coûté la prison, il est sorti indemne. Soyez des modèles dans vos lieux de travail. Être témoin à notre Samarie. Troisième lieu. La Samarie symbolise un lieu de division ou de différence tant culturelle que spirituelle. Samarie en Israël, c'est un lieu où les gens le considéraient comme les gens indignes. Il y avait une division entre eux. C'est des descendants. Israël s'est prostitué avec d'autres nations païennes. Ils ont fait les enfants. Non, ils ont écarté des gens rejetés. Samarie là, Israël c'est les gens qui sont différents des pierres qui sont de Jérusalem que Dieu les envoie d'aller là-bas. Pour nous, être témoin à notre Samarie signifie aller vers ceux qui sont différents de nous. Ceux avec qui nous ne partageons peut-être pas les mêmes valeurs, les mêmes croyances ou les mêmes origines. Cela peut représenter des groupes marginalisés, des personnes d'une autre confession religieuse et des individus en conflit avec nos convictions. Alléluia. Amen. C'est vers ces personnes qui sont des gens de Samarie. L'adoration des Juifs est différente de ce que les gens font à Samarie. C'est des adorations opposées. Donc, nos Samaris, c'est les gens qui sont dans d'autres pratiques, qui sont contraires à la parole de Dieu, qui sont même contre nous. Ce sont eux les gens de Samarie vers qui nous devons aller annoncer l'évangile des païens. Jésus nous appelle à franchir les barrières culturelles, les barrières ethniques et sociales pour apporter son message d'amour, d'unité, de réconciliation. Toi, tu parles un langage du royaume. Quelqu'un parle son contraire. Et peut-être cette personne te blesse. Il fait des choses horribles contre toi. Mais Dieu dit, apporte-lui le message. Ce sont des gens de Samarie. Ils ont besoin aussi de messages. Et quatrième endroit où Dieu nous envoie, c'est être témoin jusqu'aux extrémités de la terre. Cela représente l'appel à un témoignage mondial. Ce mandat nous appelle à penser globalement, à soutenir les missions, à prier pour les non-atteints et à participer, que ce soit par nos prières, nos ressources ou notre présence physique,
à l'expansion du royaume de Dieu. Alléluia. On peut atteindre ces localités à travers l'internet, les réseaux sociaux. Le témoignage n'est pas simplement une parole que l'on prononce, mais c'est un style de vie. Il est important que ceux qui nous côtoient au quotidien puissent voir en nous la lumière de Christ. Nos actions, nos paroles, notre comportement doivent refléter l'amour de Dieu, doivent refléter la justice et la vérité de Dieu. Et Jérusalem est donc notre premier terrain de mission. Et nous devons savoir que le message de l'évangile n'est pas réservé à un groupe particulier. Non. Mais c'est pour tout le monde. Peu importe leur race. Au-delà des limites sociales, les limites culturelles, nous sommes appelés à toucher toutes ces personnes. Et notre mission va aller aux extrémités de la terre, qui représente les endroits qui n'ont pas encore été atteints par le message de l'évangile, pour propager la bonne nouvelle et témoigner la grandeur de Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, comment évangéliser une personne? Comment évangéliser une personne? Alléluia. Amen. Pour évangéliser une personne de manière convaincante, il est important d'être authentique, empathique et de partager l'évangile avec amour et clarté. La première chose qu'il faut faire, il faut établir une connexion authentique. Avant de parler de Jésus à quelqu'un dans ta maison, à côté, dans ton quartier, tout ça là, commencez par établir une relation basée sur la confiance et le respect. Et le respect. Il y a des chrétiens dans une maison, les gens n'ont pas confiance en eux. Les gens n'ont pas confiance en eux. Quand les gens n'ont pas confiance en toi dans une maison, ils n'ont pas confiance en toi dans un quartier, ils n'ont pas confiance en toi dans ta famille, et tu ne respectes pas les gens, comment tu vas les évangéliser? La première chose, c'est d'établir une relation authentique avec les gens. Poser des questions sur la personne, écouter leurs préoccupations et montrer un réel intérêt pour leur vie. L'évangélisation est plus efficace lorsque la personne sent qu'elle est aimée et comprise et non jugée. La personne que qui envisage d'évangéliser, qui est près de toi là, c'est quelqu'un, tu n'as aucune relation avec lui. Tu dis, peut-être il t'a blessé. La personne vit quelque chose, une situation, mais tu ne partages pas avec la situation avec lui. Oh, comment tu vas? Oh, j'ai appris telle chose. Comment ça va maintenant? La personne ne sent pas que tu es humain là. Tu ne peux pas aller lui dire après que Jésus l'aime. Toi, au lieu de l'aimer comme Jésus-Christ le fait, toi tu le condamnes. C'est parce que lui-même il a fait tel. Il n'a qu'à vivre, il n'a rien vu d'abord. Quand la personne sent que
au lieu de le consoler, peut-être la personne même sait que c'est sa faute qu'il lui a créé ça. Mais il veut quelqu'un qui va, il veut une solution. Mais quand tu l'enfonces davantage là, il t'entend Jésus. Leime ke awa be Yesu Kristo ene ado londo da ame aboa. Leime ke wo ya afunu na me akple lolonwa. Fi mai ele bufon amea. Amendo nya nwi de benu ye wo. Ye no le jode ye tie ye pe nya ye menyo hafi. Ya ke leime ke wo ya afunu na akple lolonwa. Le bufon amea. Ema nya matin va yo. C'est un malade amea jedo. Qui était malade, il est venu à l'hôpital, il est guéri. Et il voit un autre malade et lui le condamne. Ejedo, va kondi o da dono we la mo akame. Fifi a ko dono bubu, ele bufon dono bubu. Tu as oublié que toi aussi tu étais malade comme ça. Il y a un homme de Dieu, la manière qu'il annonce l'évangile, moi je n'aime pas. C'est comme une méchanceté. Il a dit il était un bandit avant. Il a raconté des choses, Dieu l'a rencontré, tout ça là. Mais aujourd'hui, il a oublié que c'est que lui-même il était, Dieu l'a rencontré. Là, les gens qu'il condamne aujourd'hui là, c'est, je ne sais pas comment je vais expliquer. Il était comme ça hier. Amea ma wa mea eglona bena chan begbevu gare yenye ma wa dogoye vo ale yo glona ma wunya egbea ele sibebe enlo be kro bena ye han ne ma ye no vayi eye ma wa dogoye amayo ke yere blonya na wo ha wole no ma ke ma wa tem dogo fa. Tu vas aller en enfer. Si tu telle chose, tu vas aller en enfer. Mais hier, lui, il était plus pire que ça. C'est quelqu'un qui l'a vu, il a parlé de l'amour de Dieu. Son cœur a été touché. Donc, dans tout ce que je vis là, donc Dieu peut m'aimer encore. Dieu peut me sauver encore. Et lui, il a reçu du Christ. Mais aujourd'hui, qu'il est devenu prédicateur, les gens qui vivent les mêmes choses que lui a vécu hier, il est dit que tu vas aller en enfer. On a oublié que nous étions comme ça hier. Maintenant aujourd'hui tu commets d'autres péchés, seulement que ton péché est caché pour eux et exposé. On ne condamne pas, on n'a pas reçu un évangile de condamnation, mais c'est un évangile d'amour. On ne nous a pas dit d'aller dire aux gens qui vont aller en enfer. On leur a dit d'aller leur dire. L'épidémie qui détruit le monde là, le coronavirus qui détruit le monde là, comme par exemple là, le vaccin a été trouvé. Mes amis, vous étiez en train de mourir dans telle maladie là. Le vaccin a été trouvé. Donc je vous apporte la bonne nouvelle de ce vaccin là. Et ce vaccin c'est Jésus-Christ. Le péché de cette maladie qui ronge. Les gens savaient déjà qu'ils vivent dans le péché. Ils savaient très bien ce qu'ils vivent là, que c'est mauvais. Ils n'ont plus besoin que tu viennes même leur rappeler. Apporte-leur juste le vaccin qui a été trouvé pour cette maladie. Yo le nouveau mais yo le nouveau homme fifia que o domire o me domi be mi avec blona transbola obena mi le joma vome yigbo voi o domi atona obena dolele ine le miamchi dolele ine le miamchi nye nouveau be dolele a abe ko aleke coronavirus be don lelene a okpo atike ne nouveau be dolele a yenye Yesu Kristo ta va ho Yesu Kristo dit cha mo idi le yenye couper mon voix azoa coupe atike yenye Yesu ta va ho Yesu. On ne prêche pas le péché. On prêche la solution au péché aux gens. La plupart des gens aujourd'hui qui se dit prédicateur, qui se dit évangéliste, quand ils s'en vont prêcher aux gens, on prêche le péché aux gens au lieu de prêcher la solution qui a été trouvée pour le péché. Le monde savait déjà que ce
qui vit n'est pas bon. Leur conscience leur dit ça déjà. Ils ne savent pas comment s'en sortir. Et aucun homme n'a la capacité de sortir lui-même du péché. Quand Dieu dans son amour envoie la solution. La solution c'est Jésus. Allez dire aux gens que la solution de cette maladie du péché a été trouvée. Et que s'ils reçoivent cela, eux aussi seront guéris de cette maladie. On dit l'évangile c'est la bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle pour un homme qui est malade? Quelle est la bonne nouvelle qu'un malade peut entendre et ça va le réjouir? Mais c'est quand tu seras guéri. Quelle est la bonne nouvelle pour un pauvre? C'est que tu deviendras riche. On dit c'est bonne nouvelle. Mais on va dire on ne va pas les amatouer. Il faut les enfoncer. Jésus a été déjà enfoncé. On a déjà enfoncé les clous dans Jésus-Christ pour que nous là, ça ne doit pas être comme ça. Donc allez les païens, quelqu'un qui, toi tu es d'abord chrétien, tu luttes avec certains péchés, mais quelqu'un lui il est païen, lui c'est dans ça là il vit. Maintenant tu veux qu'il soit d'abord propre avant de venir à Jésus-Christ. Personne n'a la capacité d'abandonner le péché sans d'abord recevoir Jésus. Personne. C'est pourquoi je m'étonne avec certains chrétiens. Ils vont dans les carrefours. Ils vont dans les marchés. Ils se disent qu'ils sont en train d'évangéliser. On évangélise qui les païens. Et il est en train de crier dans le micro. Il dit, toi tu portes mèche. Tu vas aller en enfer. Toi tu portes pantalon femme. Tu vas aller en enfer. Toi tu portes telle chose. Tu vas aller en enfer. Est-ce que c'est ça qui est l'évangile? Tu vas vers un païen. Tu t'envoies au païen. Abandonner de porter, de mettre avant de porter pantalon pour aller au ciel. C'est chier à ça, ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas l'évangile. C'est le banditisme spirituel. C'est le banditisme spirituel ça là. Ce n'est pas l'évangile ça là. Si c'est là, je ne comprends pas les gens. Le monde est ce qu'il est. Tu ne peux pas changer le monde. Mais c'est Jésus qui peut le faire. C'est Jésus qui change les gens. Quand tu t'en vas prêcher aux gens, ce n'est pas l'habillement, ça va prêcher aux païens. Non. Va lui parler de l'amour de Dieu. Comment Dieu a eu pitié de l'homme qui est perdu. Dans un monde sans espoir. Comment trouver l'espoir dans ce monde sans espoir? Comment dans cette vie où tout s'écroule autour de nous, la méchanceté a rempli le cœur. Comment le péché détruit? Comment Satan est en train de ravager les vies par la maladie, les divorces, abuser des enfants, détruire la vie des femmes. Mais une solution a été trouvée. C'est ça que tu dois aller apporter aux gens. La solution c'est Jésus. Tu t'en vas prêcher des ongles. Ah, toi tu portes des faux cils, tu vas aller en enfer. Toi tu portes des faux ongles, tu vas aller en enfer. Toi tu portes des pantalons, tu vas aller en enfer. Et tu t'en vas dire ça à un païen. Chrétien. Le tronc sous bola, j'ai quand on se la site de me quoi. Alors t'as pas le dos renfort toi, là de ma le trem le goum le on comme là de ma oh, on dirait que c'était là
leur plaisir c'est de voir les gens aller en enfer. Hein? Ils aiment tellement dire tu vas aller en enfer. Ils aiment tellement ça. La seule chose qui amènera quelqu'un en enfer, c'est le refus d'accepter Jésus-Christ. C'est la seule chose. C'est la seule chose. Je ne suis pas en train de dire que quand on devient chrétien là, on s'habille comme l'apôtre Paul dit que toute chose est bon, mais tout ne va pas m'avantager. Si c'est pour quelque chose qui peut être local de chute pour l'autre là, je ne dois pas le faire. Ça c'est quand on devient chrétien que tu peux commencer par parler de comment on vit dans le Romain. Aller vers un païen et lui dit de s'échanger d'abord avant de venir à Christ là. Ce n'est pas ça l'évangile. Apôtre Paul Globena, nous si à nous, pour nous, nous na amesiamo. Ta anyai ne le déploiement yebena, ne trop souvent la bombe yebena, allez wano, allez watro, elle va Christ boy na gloire, que Christ mouava, hafi atro. Alléluia. Amen. C'est très important. C'est très important. Si les gens étaient capables de l'abandonner le péché avant de venir à Jésus-Christ, ça veut dire que la mort de Christ est inutile. La mort de Christ est inutile alors. Si ils étaient capables d'abandonner eux-mêmes le péché avant de venir à Jésus-Christ. L'évangile c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a tant aimé le monde. Le monde perdu, séparé de Dieu. Dieu a décidé de le racheter à nouveau. Et il a donné comme sacrifice Jésus. Et quiconque le reçoit dans sa vie a la vie éternelle et ne viendra pas en jugement. Il est passé de la mort à la vie. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. On n'a pas reçu un message de condamnation. On n'a pas reçu le message d'aller prêcher le péché. Aller prêcher sur le péché n'est pas l'évangile, mais c'est de prêcher la solution qui a été trouvée, le remède pour le péché. C'est ça qu'on s'en va prêcher aux gens, qui est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tout ce que tu as traversé, tu as rencontré Jésus-Christ et il t'a donné une solution là. Quand tu t'en vas évangéliser quelqu'un, c'est la première des choses. Tu vois déjà la personne. J'ai dit dans le début que plus de 90% des gens qui sont venus à Jésus-Christ là, c'est un problème qui a fait qu'ils ont reçu Jésus. Donc tout ce que tu rencontres là, c'est déjà rempli de problèmes. Identifie leurs problèmes et rencontre-leur. Raconte-leur ta témoignage qui va les rencontrer au carrefour de leurs problèmes et ils vont. C'est très important. Et quand tu fais la première chose là, tu partages le problème commun, le péché. Expliquez que dans notre nature humaine, nous sommes tous confrontés au péché. Vous pouvez utiliser des exemples concrets et dire des choses comme, par exemple, nous vivons dans un monde rempli de souffrance, de violence et d'injustice. Nous pouvons essayer de faire le bien, mais malgré nos efforts, nous faisons tous des erreurs. Tu dois toi-même t'impliquer dedans. Quand la personne voit que tu ne t'impliques pas, mais tu fais comme c'est comme tu ne te mets pas tant dedans que toi-même tu étais quelqu'un comme ça, tu étais incapable de vivre ça et tu le fais comme c'est lui et que toi tu es Superman là. Tu rejettes la personne. Nous il pousse la personne. Nous il a wale maupe nyaka menye ya bena ana amene wasegome bena agba de kaye de fune amesia me kekeme won to tele gloma pe nya eleme agba maye nye nouveau pe agba eye agba pa dom chie ma uvana enye be
elle pour nous na mais to nouveau mti et na ko nous le ma pe nyame ale ke nouveau gba rere ale ke rere yo fukle enu to wo eye ele pour nous na mais asigbe na de wo ya mele me kura wo ya me nouveau ko wo me le nouveau to pe nyame eye ameko de sigbe na nya iglo le ya yere kape ko le tonya de yere kape mti eye wo ya mele me wa meyina ne mo ka apo na me plus ya be na nouveau bagba enye agbana mesia me eye Yesu Christ va na eye va na domchi ke de o ha to le me eye amela ko sigbe na ye ha ya kem to le me. Ah, nous faisons tous des erreurs. Cela s'appelle le péché. Le péché nous sépare de Dieu et nous empêche de vivre la vie pleine de sens et de paix qu'il désire. Et c'est ce que Romains 3:23 dit. Il dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et après avoir fait ça, là, tu vas dans la troisième étape qui est d'introduire la solution maintenant. La solution, c'est Jésus-Christ. Tu dis, après avoir parlé du problème du péché, partagez la bonne nouvelle. Jésus-Christ est venu pour sauver l'humanité. Partage ça avec les gens. Dites-leur que Dieu a vu notre détresse et a envoyé son Fils unique pour résoudre ce problème. Il a envoyé ça pour nous tous, pas vous, mais nous tous. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous a abandonné dans cette détresse, dans ce problème. Il nous a pas abandonné dans ça sans solution. Jésus a pris le poids de nos péchés sur lui afin que nous puissions être pardonnés et réconciliés avec Dieu. Et Jean 3 verset 16 dit: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Et maintenant tu vas dans le quatrième niveau qui est de présenter la grâce. Tu lui expliques que le salut est un cadeau gratuit que Dieu offre à tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Il ne s'agit pas de mériter quoi que ce soit par nos propres efforts, mais d'accepter par la foi ce que Jésus a déjà accompli pour nous à la croix. Il ne s'agit pas de faire de bonnes actions ou d'être parfait pour obtenir l'amour de Dieu. Le salut est un don que nous recevons simplement en croyant en ce que Jésus a fait pour nous. On n'a rien fait pour avoir le don là. Ah, tu ne dois pas dire bon, il faut que je vis comme ça pour pouvoir être sauvé. Non, on reçoit Jésus pour être sauvé, c'est gratuit. Tu vas dire à un païen qui fume la drogue, qui fume le cigare, il dit abandonne la cigarette pour être sauvé, abandonne la drogue pour être sauvé, ou bien c'est une prostituée, il va abandonner la prostitution pour être sauvé. Ce n'est pas ça que tu vas lui dire. Reçois Jésus pour être sauvé, c'est de ça qu'il s'agit. Quand il va recevoir Jésus-Christ là, c'est lui qui a la capacité de le délivrer, de l'aider à s'en sortir de la prostitution, à sortir de la drogue, le tabagisme, le vol, etc. Avec tout le tronc sous là, il ne nous il est noir avec blona bolo, il est au bolo, bena dasik bolo, on tient na corde de avec blona mele yogi, bena dasik on tient na corde de ao. Matin blona bena no ne mo ala bena yem tom donu tete atem dasi em chukake elle bena wa Yesu Christ dit Yesu Christ dit que o conseiller la nede de popo et la na watem jole nu mame. La délivrance vient après la conversion. Katutua evana le alors le Yesu Christ. C'est ça. On ne va pas délivrer un païen. On délivre un chrétien. C'est quelqu'un qui a d'abord reçu la
la vie de Christ en lui là, c'est sur lui que vous pouvez maintenant exercer la puissance de Christ. Amen. Christ peut agbeler donc il me l'a et il a dit que peut-être nous a Christ peut nous sceller. Alléluia. Amen. C'est lui que Christ peut délivrer. Un païen a besoin de la conversion. Après la conversion, il y a la repentance. La repentance, c'est changer de mentalité. C'est ça repentance. Changement de mentalité. C'est ça qu'on appelle repentance. Alléluia. Amen. C'est très important. Et cela invitait à une décision, à inviter la personne à accepter. Bien avant ça, quand vous lisez Ephésiens 2:8, la Bible dit: car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Le salut n'est pas ton travail. Le salut n'est pas un bienfait ou bien n'est pas une bonne action qu'un païen a fait pour être sauvé, mais c'est recevoir Jésus-Christ qui est le don gratuit de Dieu. C'est ça qui lui confère le salut. Il y a certains, quand tu les rencontres sur la voie, moi je ne suis pas péché. Il me dit non, c'est des choses comme ça ils vont te raconter. Les bonnes manières de vivre ne sauvent pas quelqu'un. Ah bon, ce n'est pas ça qui te sauve. Ce qui te sauve, c'est recevoir Jésus. Tu peux vivre parfaitement, vivre la vie morale correctement, mais sans Jésus-Christ là, tu n'iras pas dans le ciel. Il est écrit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Normalement, je devais dire: nul ne va au Père. Mais il a dit: nul ne vient au Père. Normalement, dans le français, là, il y a problème. Le français, je disais seulement aux gens que le Père, là, c'est en même temps moi. Il dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nulle personne ne va au Père, ne vient au Père, du moins, ne vient au Père si ce n'est pas moi. Jésus est en même temps le Père. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'a pas dit nul ne va au Père. Jésus est Dieu. Amen. Alléluia. Maintenant tu invites la personne à prendre une décision. Amenez la personne à une décision. Dites-leur d'accepter Jésus-Christ. Jésus suffit ouvrir leur cœur à lui. Reconnaître qu'ils ont besoin de lui. Et le suivre comme Seigneur et Sauveur. Soyez direct, mais tout. Soyez direct, mais tout. Tout, être tout. En invitant la personne à accepter Christ. Si tu as parlé déjà la personne comment t'insulter, ça ne va pas t'amener à changer de langage, commencer par être amer. Dieu nous aime, Dieu vous aime profondément et aujourd'hui il vous appelle à lui. Il est prêt à vous pardonner, à vous donner une nouvelle vie pleine d'espoir, et de joie. Tout ce que vous avez à faire, c'est de l'inviter dans votre cœur et de lui faire confiance. La Bible dit dans Romains 19, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur
que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. L'évangélisation, c'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Amen. Et sixième chose, tu partages ton témoignage personnel. Votre propre histoire de transformation est un outil puissant. Partagez comment Jésus a changé votre vie. Les gens se connectent souvent plus facilement à un témoignage personnel qu'à un simple message. Cela leur montre que vous leur parlez d'une expérience réelle. Alléluia. Amen. Ah, j'étais perdu. J'étais en proie à mes propres combats et angoisses. Mais lorsque j'ai rencontré Jésus, il m'a apporté la paix que rien d'autre ne pouvait m'offrir. Il a transformé ma vie de l'intérieur et m'a donné un nouvel espoir. Ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour vous aussi. C'est comme ça. Alléluia. Amen. Vous voulez toujours vivre des miracles sans prendre votre miracle comme un appât pour aller moigner Christ. Alléluia. Amen. Nous allons écouter le dernier passage, dernier endroit, et nous allons voir le reste le vendredi. Adaptez votre message à la personne que vous évangélisez. Comprendre où se trouve la personne dans sa vie spirituelle vous permet de mieux adresser ses besoins. Vous n'évangélisez pas de la même manière quelqu'un qui est totalement athée. Quelqu'un qui croit en Dieu mais ne connaît pas Jésus, ou quelqu'un qui a simplement besoin d'être réconcilié avec Dieu. Donc ces trois catégories, vous ne pouvez pas les évangéliser aux mêmes manières. C'est différent. Alléluia. Amen. Pour un athée, poser des questions sur leur vision de la vie, du sens de l'existence, et introduisez Dieu comme une réponse à ces grandes questions. Alléluia. Amen. Quand tu poses les questions sur tout ce qu'ils voient, leur poser des questions, leur poser des questions, jusqu'à ce que tu les amènes eux-mêmes à se découvrir qu'il y a un Dieu, tu introduis un Dieu pour eux. Quelqu'un, un professeur a dit dans la classe que Dieu n'existe pas. Il a démontré. Alléluia. Amen. Et un élève a levé la main. Lui aussi il a parlé. Il a dit que le professeur n'existe pas. Il dit pourquoi tu peux dire ça? C'est parce que j'existe que tu es en train de parler ici. Voilà la preuve. Je vous ai enseigné telle chose. Voilà ceci. Et l'enfant dit la même chose. Les preuves que tu nous montres ici, qui prouvent que toi le professeur tu existes. Vois la terre. Vois les astres. Vois les créatures. Toutes ces choses révèlent qu'il y a un supérieur. Il y a quelqu'un quelque part. Tu amènes l'athée là lui-même à découvrir réellement que les athées connaissent Dieu. Ils refusent juste de connaître Dieu. C'est eux qui sont les plus croyants. C'est ça. Mais pour quelqu'un qui croit en Dieu, que Dieu existe, parlez-lui de la relation personnelle avec Dieu à travers Jésus et non d'une simple religion.
achokude kadete ikano wakple maukple Yesu Christo dome unchi menyebena apunchokude koma mau alo subosubonchi o. Le christianisme n'est pas une religion. Christo subosubua menye koma ma onye o. C'est une relation avec Dieu. Kadete onye kple mao. Donc il y a plusieurs qui sont des païens. Amagadonye tron subola. Malgré qu'ils sont des païens, ils savent que Dieu est quelqu'un de tron subola ha onyanyu de be mauli. Cette personne leur parlait qu'il ait une relation personnelle avec Dieu à travers Jésus-Christ. Dieu dont il croit qu'il existe là. Dites-leur maintenant que c'est à travers Jésus-Christ que tu peux communiquer, avoir une relation avec lui. L'apôtre Paul était allé à Éphèse. Il a vu, c'est une ville de fétiches. Fétiches a rempli partout. Il voit des maisons, des temples de divinités. Et arrivé quelque part, il a vu un temple où on a écrit dessus pour un Dieu inconnu. Parce que les Éphésiens disaient que peut-être on venait tous les dieux, mais il se peut qu'on oublie un autre Dieu, que lorsque la guerre va venir, si ce Dieu s'est fâché contre nous, il peut être un problème pour nous, pour causer des dangers. Donc on va mettre un temple pour les dieux inconnus. Elle va doit filer, elle va pas bedo hore. Elle y on le dit bena mau manya de pas bedo ho. Elle a besoin de globena domohi. You are super mau kavwa. De la bane yo ma jesi penko. Et ne mo subo anu barama jode yo jota. On le te ma bena mau manya pe ho. Alléluia. Amen. Et Paul a profité de ça. Et Paul tout a dit. Il dit oh, vous faites très bien de chercher Dieu. Mais j'ai vu dans votre ville où on a dit un Dieu inconnu. C'est de ce Dieu inconnu là. C'est de lui que je suis venu vous parler. Ah bon? Les gens sont venus l'écouter. Il a profité de ça. Il a introduit l'évangile. C'est très important. Amen. Et troisième chose, si c'est quelqu'un, peut-être il est déçu de la vie. Peut-être il allait à l'église avant, il a abandonné, il dit on l'a blessé, il a eu des situations, on l'a trahi. Ces gens de personnes parlaient leur de la guérison intérieure que Jésus apporte et la restauration des cœurs brisés. Il dit l'esprit de l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a pour guérir les cœurs brisés. Ne les condamnez pas, vous dire ah, toi là tu abandonnes Dieu, tu vas aller en enfer. Non. Ce qu'il a blessé là, amène-le devant le guérisseur et devant le vaccin Jésus-Christ, lui de la guérison intérieure de son âme. C'est son âme qui est malade. C'est très important que nous puissions appliquer ces choses. Tu es appelé pour être témoin. Alléluia. Tu es destiné à être témoin. Témoin dans ta maison, dans ton entourage, dans ton lieu de travail, témoin partout où tu es. Tu es un ambassadeur. Un ambassadeur ne se comporte pas n'importe comment. Tu dois te comporter comme ton pays d'origine. Vivre comme ton pays d'origine. Tout ce que tu as d'origine, c'est ça que tu dois manifester. Tu ne dois pas vivre la vie du pays dans lequel tu es ambassadeur. Nous sommes ambassadeurs sur la terre. Le monde est corrompu. Nous n'allons pas vivre la vie du monde pour sauver le monde. On doit vivre la vie du royaume dans la terre ici. Vivre la vie du royaume dans ce monde ici. Raison pour laquelle nous sommes la lumière du monde. La vie du monde, c'est une vie de lumière. La vie du ciel, c'est une vie de lumière. Et la vie de lumière, lorsque nous l'amenons dans cette vie de ténèbres, ça éclaire notre monde. Et le monde verra qu'il y a une lumière quelque part. Et les gens étaient dans les ténèbres, que quand ils voient une lumière quelque part, ils voudront
aller atteindre là où il y a la lumière, c'est là maintenant qu'il peut connaître Christ. Tu es le seul sur cette terre. Ta vie doit assaisonner les vies. Les vies qui n'ont plus d'espoir. Les vies qui ont perdu le sens de la vie. Dieu t'a mandaté à leur redonner espoir, à leur recommuniquer le salut, la vie de Dieu. Tiens-toi sur debout ce soir et je fais une prière pour toi. Que mon Dieu réveille en toi cette soif, qu'il met en toi ce désir profond d'être témoin de l'évangile, témoin, partager la parole aux gens, partager la bonne nouvelle aux gens. Reçois cette grâce, va évangéliser, va parler de Jésus-Christ aux gens. Reçois la force, reçois la force, reçois la force, que la protection de Dieu soit sur ta vie. Que Dieu ouvre tes lèvres, qu'il ouvre tes paroles. Tes paroles, lorsque tu ouvriras ta bouche, puisse guérir les cœurs, puisse fortifier quelqu'un, puisse convaincre quelqu'un. Que le Saint-Esprit t'utilise pour sa mission, pour repeupler le royaume. Et tout ce qui est dans ta vie, qui est contraire à la bonne nouvelle, et que les gens voient et ils ne croient pas dans ton Jésus, je prie le Seigneur ce soir de t'aider à abandonner les mauvais caractères, les comportements, les mauvaises paroles, tout ce qui est ton cœur et qui ne favorise pas l'évangile. Que mon Dieu te délivre ce soir, qui change ton cœur, qui transforme ta vie, qui change ton caractère, qui te communique la vie de Dieu, de mener la vie comme celle du ciel, qu'il te donne la grâce de vivre sa parole comme un mode de vie, être une lumière dans ta maison, dans ton entourage, dans ton lieu de travail, partout où tu iras. Qu'il en soit ici, et en le faisant, qu'il s'occupe de toi, qu'il prend en charge tes besoins, qu'il te fasse du bien. Qu'il en soit ici, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. 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 Amen.